En manchette aujourd'hui, dévoilement ce soir de la nouvelle présentation de ce que pourrait être l'Arena Joanie Rochette. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 11 avril. On débute avec quelques nouvelles en provenance de la ville de Berthierville. Tout d'abord, les citoyens de Berthierville sont invités à une rencontre d'information concernant la mise aux normes de l'Arena Joanie Rochette. Ça se déroule ce soir 11 avril, 19h30, à l'auditorium de l'école Pierre Delestage. On parle qu'il s'agit d'une séance d'information publique. On procédera à la présentation des travaux de mise aux normes de l'Arena Joanie Rochette et la présentation du règlement d'emprunt 975 décrétant ces travaux. On rappelle que les élus ont adopté ce règlement 975 pour ces travaux. C'est un règlement qui prévoit des dépenses, taxes incluses de l'ordre de 12 millions de dollars. Donc, un grand rendez-vous ce soir pour les gens de Berthierville. L'Arena, on le sait, a besoin un peu d'amour, comme on dit, mais évidemment, la facture est importante. Donc, on fera la présentation de tout ce projet. C'est un rendez-vous et on en parlera bien sûr à CTRB dans nos prochains bulletins d'information. On nous dit aussi qu'il reste quelques places disponibles pour la conférence portant sur le développement économique de Berthierville, donc le futur de Berthierville. On vous invite à réserver vos places si vous le désirez. C'est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. On rappelle qu'il y a 2 conférenciers lors de cette rencontre. Dominique Perrault, le maire de Berthierville, sera présent. Il fera une présentation de sa vision du développement de Berthierville 2050. Il parlera des projets futurs de la ville. Il y aura aussi l'homme d'affaires et développeur, président du groupe Mondor, Jimmy Mondor, qui prendra la parole, qui parlera de ses projets immobiliers pour le centre-ville avec plan, images et maquettes, nous dit-on. Tout ça va se dérouler à la salle Le Frontenac, jeudi le 20 avril prochain à midi. Donc, de midi à 13h30, il faut réserver sa place au CCI BA 450-836-4689. Pour un membre de la Chambre de commerce, le coût est de 65 $. Évidemment, il y a le repas inclus. Un non-membre, eh bien, c'est 75 $. On rappelle, le nombre de places est limité. Toujours concernant Berthierville, la ville de Berthierville utilise en effet le logiciel CITAM pour les alertes de notification de masse. Ce logiciel permet à la ville de transmettre aux gens de Berthierville rapidement des messages d'urgence concernant la sécurité publique. Ça peut être inondation, avis d'ébullition d'eau potable, etc. Et les travaux publics. On peut parler de fermeture de rue, de déneigement intensif l'hiver, de tout ce qui peut causer problème. Donc, une alerte test, c'est important, une alerte test est planifiée pour ce mercredi 12 avril, donc demain, mercredi 12 avril à 11h. Donc, le 12 avril à 11h, la ville procédera à cette alerte test. Important, il ne s'agit pas d'une urgence réelle. Un message de test sera envoyé aux citoyens inscrits au logiciel CITAM par téléphone, texto et ou courriel selon les coordonnées qui ont été fournies par les résidents de Berthierville à la municipalité. Donc, 11h, ne vous surprenez pas, gens de Berthierville, il y aura une alerte demain, le mercredi, le 12. Le Conseil 29-28 des Chevaliers de Colomb de Berthierville a procédé à la remise de certificats
pour les 100 ans du frère Viateur Laurando, membre du Conseil. Le frère Yvan Berthiaume, cérémoniaire, lui a remis un certificat du député fédéral du Bloc québécois Yves Perron. Le frère Alain Valois, syndic, lui a remis un certificat de la gouverneure générale du Canada, l'honorable Mary Simons. Et le frère Marcel Frappier, un certificat du lieutenant-gouverneur de la province du Québec, l'honorable Michel Doyon. Le frère Jacques Joly, député grand chevalier, lui a remis un certificat du Conseil d'État des chevaliers de colon du Québec. Et le frère Gilles Pelletier lui a remis un message personnalisé du premier ministre du Québec, François Legault. La MRC d'Autrey a tenu à offrir ses condoléances à la famille de la policière Brault suite à son décès survenu en service. Madame Brault, qui travaillait à la SQ Louisville, a déjà travaillé au poste de la SQ Berthier. On écoute, on regarde cet extrait. Condoléances aux membres de la Sûreté du Québec suite au décès de la policière en service. Celle-là, par contre, je pense que ça vaut la peine de la lire. Donc, considérant les événements tragiques du 27 mars 2023 à Louisville, ayant mené au décès de l'agente Brault de la Sûreté du Québec, considérant que l'agente Brault a déjà œuvré sur le territoire de la MRC d'Autrey, considérant les membres du Conseil de la MRC ont le plus grand respect pour le travail effectué par les membres de la Sûreté du Québec, considérant que le Conseil de la MRC d'Autrey désire offrir ses plus sincères condoléances à tous les membres de la Sûreté du Québec affectés par cette tragédie. Donc, évidemment, la plupart des policiers qui œuvrent sur notre territoire connaissaient cette policière-là. On passe dans un tout autre registre. On vous annonce que le prochain film présenté par le Centre d'action bénévole d'Autrey, ça se déroulera le 13 avril, donc ce jeudi à 13h30. Et ce film, c'est Le Stagiaire. Si on résume un peu cette comédie, c'est évidemment un veuf de 70 ans qui n'aime pas particulièrement la retraite. Il s'agit de Ben Whittaker. Lorsqu'il aperçoit une demande de candidature pour un stagiaire senior dans une jeune entreprise, il postule et obtient le poste. On le met immédiatement en équipe avec la présidente de l'entreprise de commerce en ligne. Et Jules, puisque c'est son nom dans le film, vit des moments difficiles alors que la présidente vit des moments difficiles alors que ses investisseurs lui conseillent d'engager un PDG pour mieux diriger la compagnie, qui a pris, bien sûr, de l'ampleur rapidement. Ben, le stagiaire, appuiera donc la présidente afin de lui faire comprendre sa valeur, tant du point de vue professionnel que personnel. On parle d'un film de 2 heures. C'est présenté au CABA, au Centre d'action bénévole d'Autrey à Berthierville. Il faut réserver. Composé de 450-836-7122. Donc, collation et breuvage inclus, mais il faut réserver. Comme vous le savez peut-être déjà... Pardon? Ah oui, excusez, on me dit, il y a une bande-annonce pour ce film. On la regarde. Benjamin, je vais vous poser une de nos questions les plus révélatrices pour tous nos stagiaires. Alors soyez genre, il faut que je cogite à max, ok? Vous vous voyez où dans 10 ans? À 80 ans. Un conseil avant que j'aille la voir? Elle déteste quand on cligne pas les yeux, ça la rend dingue. Bonjour Jules, je suis Ben, votre nouveau stagiaire. Ravi que vous trouviez ça amusant aussi. Mieux vaut en rire. Je vous enverrai un email dès que j'aurai besoin de vous. J'attends de vos nouvelles, monsieur. Oh, pardon, vraiment désolé. Vous êtes le nouveau chauffeur de Jules? Non, à vrai dire, je suis son stagiaire. Ça, c'est très, très drôle. Mon stagiaire trouve à s'occuper. Monsieur Convivialité, tout le monde l'adore. Qui s'habille bien impressionne. On rentre sa chemise. Pourquoi est-ce que plus personne ne rentre plus rien? C'est pas à toi qu'il faut le demander. Je suis Fiona, la masseuse maison. Ben,
quel effet ça vous fait? Oh, c'est tout à fait... T'es pas aussi vieux que je pensais, en fait. Nos investisseurs pensent qu'un PDG aguerri pourrait te soulager efficacement. Fais-moi donner des cours de PDG. Je n'ai jamais rien connu de tel dans ma vie. Ce truc énorme, magnifique, passionnant que vous avez créé. N'oubliez pas qui a fait ça. De bons moments. C'est dans ces moments qu'on a besoin de quelqu'un sur qui on peut compter. Parce que vous êtes mon... Stagiaire. Eh bien, j'allais dire stagiaire / meilleur ami. Comment en une seule génération les hommes sont-ils passés de types comme Jack Nicholson ou Harrison Ford à... Donc, Le Stagiaire, un film à voir ou à revoir. Comme vous le savez peut-être déjà, une nouvelle troupe culturelle a vu le jour au Centre d'action bénévole d'Autrey début février. Lors des rencontres de ce regroupement, qui se tiennent habituellement les lundis après-midi, quelques 25 personnes viennent chaque fois pour chanter en chœur et faire de l'improvisation. Tous ces gens passent évidemment du bon temps, tellement qu'ils veulent vous en faire profiter. Ainsi, on organise une soirée musicale au profit du CABA. Ça se déroulera le 18 mai, 18h30, à l'église de l'île du Pas. Ce groupe, on les appelle les Cabatines. Évidemment, c'est le nom de la troupe et il y a un lien avec le CABA. Donc, les Cabatines vous convient en grand nombre pour entendre sa chorale et enchérir sur des items offerts lors d'un encamp silencieux. Donc, on vous invite à être des nôtres, ou des leurs plutôt. Le coût du billet pour cette activité, qui va se dérouler jeudi le 18 mai, 18h30, c'est 15 $. Les billets sont en vente au CABA ou auprès des membres de la chorale. Le nombre de places est limité. Qui sait, après avoir vu les Cabatines, peut-être voudrez-vous vous joindre à ce groupe. Donc, c'est à suivre et c'est un rendez-vous jeudi 18 mai, 18h30, Église de la Visitation de l'île du Pas. On appelle au CABA 450-836-7122 pour réserver ses billets. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Si vous voulez participer aux activités offertes au groupe d'entraide en santé mentale Berthier-Lavaltrie L'Envol, plusieurs options de transport gratuits vous sont offertes. Le covoiturage, le transport avec un bénévole du CABA ou le transport adapté. Le territoire desservi, Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, Les Îles, Sainte-Geneviève, Lavaltrie, Lanoraie et Saint-Barthélemy. Contactez-nous pour plus d'informations. En ce 11 avril, voici les anniversaires. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Gilles Cazobon,
à Sylvie Toupin, à Sylvie Blais et à Francine Gélina. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 11 avril. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. La saison estivale de la maison Rosalie Cadron à la Valtrie débute bientôt. Et CTRB a rencontré ces jours derniers Cynthia Parra, directrice générale. Madame Parra nous parle de la programmation de la maison Rosalie Cadron pour la saison 2023. Le ménage du printemps a été fait. En avril, c'est le printemps. Il faut faire le ménage. Et la maison Rosalie Cadron commence déjà à penser à sa prochaine programmation. Exactement. Tu ouvres quand? On ouvre officiellement le 1er mai à partir de 10h. Donc, du lundi au vendredi de 10h à 17h. Ça va être juste la partie en haut, donc l'exposition permanente qui sera ouverte. Et on accueille le monde le 3 juin pour un marché extérieur public, mais aussi pour le vernissage de l'exposition temporaire. OK. Donc, cette année, c'est le rond, notre thématique. Le rond. Le rond, parce qu'on voulait faire un petit jeu de mots avec le nom de Rosalie, OK. son nom de famille, Cadron. Les gens disent souvent caron, fait qu'on voulait dire cadre rond. Fait que le thème de cette année, c'est cadre rond. Et nos artistes ils ont vraiment des œuvres très intéressantes qui sont en livraison en ce moment. Donc, ça va être une très belle exposition. OK. Tu me disais ici, c'est que venir visiter la maison, c'est la dernière fois que ça va être possiblement ce setup-là. On fait des faces, là. Ah oui. Mais, tu sais, la présentation qui va être faite, si les gens sont déjà pas venus, faut qu'ils viennent. Mais revoir qu'est-ce que vous avez comme chose que vous présentez. Exactement. Cette année, c'est la dernière année qu'on va avoir la maison telle qu'elle est, parce qu'il va y avoir des grosses modifications l'année prochaine qui nous attendent, qui vont être très intéressantes. Même cette année, on a une nouvelle vitrine dans notre exposition permanente avec des objets qui n'ont jamais été exposés avant. Donc, il y a quand même des nouveautés. À chaque année, on essaie d'ajouter des nouveautés et tout ça. Et nos guides, ils ont tout le temps des objets différents à parler, tout ça. Donc, même si ça fait une fois que vous êtes venu, deuxième fois que vous allez venir, il va y avoir des affaires nouvelles. Tu me parles de la collection. Toutes les choses que tu présentes, même la nouvelle vitrine, c'est des choses que la maison appartient ou c'est des dons que vous avez eus? Vous avez fait des découvertes? Vous êtes allé fouiller dans les coffres et décider de trouver des nouvelles choses? Il y a une couple d'années, le musée des Sœurs de Miséricorde a fermé et nous, on a eu la grande joie d'accueillir certains objets. Donc, l'année passée, on a pu faire l'inventaire complet de nos objets, puis on a pu trouver vraiment des objets très intéressants puis uniques à exposer. Ah, ben c'est bien. Et ça reflète encore la vie de cette époque-là? C'est des choses vraiment reliées à Rosalie Cadron ou c'est des choses qui ont plus rapport avec la communauté religieuse? C'est des objets qui reviennent de la communauté religieuse, mais aussi de l'histoire de la Valtrie. Parce que l'année passée, on a eu le 350e, fait qu'on voulait faire une petite suite, un post-mortem un peu de cette exposition-là qu'on a faite, puis qui a eu un grand succès. Donc, on voulait ressortir des objets qu'on n'a pas présentés lors de l'exposition de l'an passé. Tu me parlais qu'au mois de juin, il va y avoir un marché public. C'est une nouvelle chose ici. Là. Oui, une nouvelle présentation. Est-ce que ça va être des produits locaux? Est-ce que tu as déjà un petit peu l'idée? On a beaucoup de produits locaux. On a beaucoup... Par exemple, si je pense rapidement, on a Seconde Nature, qui est une ferme florale à Saint-Hubert qui vient. On a la microbrasserie Offenstark. On va avoir Couchien et Copain. On va avoir Eco-Arome. Donc, on a plein de produits très différents. En plus des produits qu'on a en boutique qui sont des produits locaux. Donc, on va avoir une vaste sélection de produits pour toute la famille. Okay. Ce marché, ça va être ponctuel une fin de semaine ou ça va revenir? Ça va peut-être revenir. Pour le moment, c'est une fin de semaine. On le teste cette année. Mais c'est afin de faire... c'est toujours agréable de venir à, par exemple, un vernissage, mais d'avoir plus qu'un vernissage. Oui. Donc, on a pensé faire ça, un petit marché public extérieur pour que les gens puissent profiter de nos beaux jardins en même temps. Donc, en juin, il y a beaucoup de fleurs déjà sorties et tout ça. Donc, ça rajoute un peu à l'expérience de venir visiter le musée. Une des activités phares de la maison, c'est le Fou du Filtre. Oui. Cette fameuse fin de semaine-là, elle revient encore cette année. C'est quelque chose que tu veux maintenant
Exactement. Préserver, mais je vais dire le mot, toujours décider de recontinuer dans ce beau projet-là. Oui, exactement. Cette année, si je ne me trompe pas, c'est la 5e édition parce qu'il y a eu des pauses à cause de la COVID. Oui. Puis cette année, c'est les 20 ans de la corporation de la Maison Rosalie-Cadron. Donc, on y va fort. On a beaucoup d'activités. On a Marcelo Martin qui revient faire du filage. On va avoir des cours de frivolité. On va en avoir 4 au lieu de juste 2. On va avoir de la dentelle avec Véronique Loup. On va avoir du crochet, les ceintures fléchées encore cette année qui reviennent. Donc, non, il va y avoir beaucoup d'activités pendant la fin de semaine. C'est très bien. Donc, c'est toujours en effervescence, beaucoup de travail qui s'en vient. Il reste juste avoir le beau temps puis inviter des gens pour le début mai pour venir faire une première visite à la maison. Puis, à partir de juillet, on a une tonne d'activités. Cette année, par exemple, on a le Poésie dans le jardin qui revient, la journée d'échecs. On a un atelier de modèles vivants, dessin de modèles vivants. Ouais. Conférence d'herboristerie. Donc, on a beaucoup d'activités, puis des activités pour les plus jeunes aussi. Non, ben c'est très bien qu'on félicite, puis on vous suive avec intéressant. Puis on va faire un petit tour de la place pour nous montrer ta nouvelle vitrine, ça m'intéresse. Oui, merci beaucoup. La Caisse Desjardins de Dautrey vous invite à son assemblée générale annuelle qui se tiendra à la Chasse-Galerie à la Valtrie le 18 avril, donc mardi prochain. 18 avril à 18h30. Les membres de la Caisse auront donc la possibilité de prendre connaissance des états financiers de leur Caisse, de voter sur des modifications au règlement intérieur de la Caisse, de voter sur les versements de ristournes et de participer à l'élection des membres du conseil d'administration. Donc, les membres de la Caisse peuvent aller sur le site web de la Caisse de Dautrey pour avoir plus d'informations sur cette Assemblée générale annuelle. On poursuit avec, c'est la visite des pompiers de la MRC de Dautrey, la visite résidentielle 2023, donc avec l'arrivée du beau temps. Le service incendie de la MRC de Dautrey débutera les visites résidentielles de prévention incendie à plusieurs endroits sur le territoire. Vous aurez alors le plaisir de rencontrer vos pompiers et pompières de votre service incendie. Ça se fera donc prochainement. Ces visites ont pour but de vérifier, entre autres, l'installation et l'entretien de vos avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone. Ils pourront également répondre à vos questions et vous fournir toute information pertinente sur le règlement concernant la prévention des incendies. Les visites des résidences s'effectueront entre 9h et 19h tous les jours sur semaine. Et en cas d'absence pour votre part, il y aura un accroche-porte là, qui sera remis. Donc, vous saurez que les pompiers sont allés cogner à votre porte. Sachez que lors de ces visites, pompiers et pompières seront clairement identifiés par leur uniforme et leur carte d'identification. Si jamais vous désirez plus d'informations, vous pouvez rejoindre votre service de sécurité incendie de la MRC de Dautrey au 450-836-7007, le poste 2510. 450-836-7007, le poste 2510. Sur ce, allons à la pause. Mon nom est Annick Sténault, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement. J'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations.
Au CHSLD Avelin d'Alcourt de Louisville, le 3 avril, à 83 ans, est décédé M. Denis Massé, époux de Mme Lorraine Bellemare, fils de feu Chrysologue Massé et de feu Marie-Jeanne Rinfray. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Jocelyn Massé, Chantal Roberge, Hugo Massé, Patricia Rinfray, ses petits-enfants, Anthony, Jérémy, Andréane Dénommé, Félix-Antoine, Jade, Jonathan Saint-Pierre, Alexandra Mathis-Daisy, ses arrière-petits-enfants, Éléonore et Édouard, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Des dons pour la Société canadienne du cancer seront acceptés au salon. La famille vous accueillera dimanche 23 avril dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. M. Massé sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Au CHSLD Berthierville, le 31 mars à 80 ans, est décédée Mme Thérèse Duquette, fille de feu René Duquette et de feu Marie-Ange Saint-Jean, demeurant à Berthierville, originaire de Sainte-Julienne, lui ayant précédé sa fille Marie-André, sa sœur Marie-Reine, son frère Gaston Duquette. Elle laisse dans le deuil ses enfants Doris, Isabelle, Jean-Pierre, Dominique et Yann Perrault, ses petits-enfants Audrey, Ève, Carl, Élie, Marie, Charlie, Laurence, Millard, Willy, Louisiane, ses arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs, ainsi que plusieurs parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera dimanche 30 avril, 11h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. L'inhumation de Mme Duquette aura lieu au cimetière de Saint-Roch de l'Achigan à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 14, un temps ressenti de 12. Mardi soir, ce sera un ciel variable, température de 10, un temps ressenti de 7. Mardi nuit, ce sera un ciel variable, température de 4, un temps ressenti de 0. Mercredi matin, ce sera un ciel variable, température de 5, un temps ressenti de 2. Mercredi après-midi, ce sera un ciel variable, température de 13, un temps ressenti de 12. Mercredi soir, c'est nuageux avec éclaircies, température de 8, un temps ressenti de 8. Et voilà, c'était tout pour votre météo. On se reparle demain, bien sûr, de cette séance publique d'information concernant les travaux de mise aux normes de l'aréna Joanie Rochette à Berthierville. Une rencontre importante ce soir. Alain Bellumeur au Pépite, qui, en ce 11 avril, vous remercie d'avoir été à notre antenne et vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Au revoir.